Ah, salut les gens, c'est Jimmy sur la chaîne du parti des pas de parti, comme c'est à peu près marqué dessus. La chaîne qui a pris le parti de ne pas faire partie du moindre parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité de nos partis, jusqu'à ce que tous les membres de ces putains de partis soient partis. Alors, je vais attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent. Tiens, ça va me changer de l'habitude. J'espère. Tiens, je vais partager ça dans le jour se lève en même temps. Oui, alors, ceci est un live Facebook qui sera certainement partagé sur des groupes et des pages Facebook. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube et vous la regarderez, puisque je les partage toutes, eh bien, ce n'est pas un live, mais une avant-première. C'est-à-dire, je serai présent dans le chat, mais c'est pas à moi que vous parlez en direct. Alors, si je dis des conneries pendant le live Facebook, n'essayez pas de les reprendre pendant... Enfin, vous m'avez compris. Hein. Si vous avez pas regardé quelques vidéos que j'ai faites avant, vous allez comprendre le truc tout de suite. Alors, donc, j'ai partagé des trucs dans les bidules. Voilà, clac, c'est magnifique. Salut Alex, salut Laurence. Alors je vais fermer ce truc là parce que d'habitude je comprends pas un broc de ce qui se passe. Benoît, alors c'est toujours aussi casse-couille parce que en fait je vois vos commentaires mais je sais pas combien on est, c'est super chiant en même temps. Compte tenu du nombre de vidéos que je produis en ce moment, on doit être 8 ou une connerie dans le genre. Hein. Alors je vais qui est là, donc encore une fois YouTube, n'attendez pas que je vos noms, parce que c'est le live, je l'ai déjà dit. Hein. Alors, Malolo, comment tu vas? Alex, Laurent du gardiennage, ça va-t-il mon petit bonhomme? Steph, Marie Bricolette, Jean-François, Benoît, mon Benoît, Diane, Maëva, Bernard, Cathédrale. Alors toi, je t'adore, mais putain, prononcer ton prénom quand je fais un live. Faut respirer avant. Alain Bouvier, James DJ, putain, vous êtes nombreux déjà. Bah, je vais pas pouvoir citer tout le monde. Alors, ceux que j'ai pas cités, commencez à faire la gueule. Voilà. Parce que vous êtes déjà très nombreux. 195, merci de l'info. Lolo, putain, j'ai encore rien dit, encore 200. Au final, je suis venu vous donner les résultats du loto de la semaine dernière et vous expliquer que j'ai perdu. Non, je viens prendre la peine de discuter un petit peu avec vous en cette fin d'année 2020 qui était tout de même un tout petit peu compliquée. Hein, et on en a tous bien bavé. Salut Sylvain. Ensuite, je viens aussi pour vous dire merci à vous tous parce que mine de rien, à chaque fois que vous mettez un petit com sous mes publis, à chaque fois que vous êtes présent sur comment dire la chaîne YouTube, à chaque fois que il y en a un qui fait péter un partage, un j'aime, à chaque fois que je reçois un petit mail, soit pour me faire des propales, oui, Bismarck Shrek, pardon, je l'oublie tout le temps, ton prénom en plus, à chaque fois que des gens se sont déplacés ici, que ce soit pour passer, pour rester quelques jours, pour limite habiter là, pour certains. Pardon, je bois du coca alors. Les trolls à la con qui veulent me faire chier parce que je bois du Coca-Cola. Tiens, peut-être que si je les cite, je vais prendre un bifton sur YouTube. Ça me permettra de mettre un petit peu de beurre dans mon assiette pour éventuellement foutre des épinards autour. Je bois du coca parce que j'ai le diabète et je vous emmerde. Bref, je viens vous dire merci avant tout à tous parce que vraiment toutes les élucubrations que j'ai pu balancer sur internet pendant 4 ans m'ont rendu milliardaire. Alors c'est pareil, là, les trolls avant de dire ah enculé, t'as mal. Non, milliardaire de par la richesse de toutes les rencontres que j'ai faites. Clairement. Quand je pars du staff de base, le jour où le parti des pas de parti commence à ressembler à quelque chose, je pense à mon insubmersible Vulfranc, je pense à Benoît, je pense à Christian, je pense à Sylvain,
Je pense à Marino, je pense à Sophie, et j'en oublie certainement, avec qui j'ai eu des échanges très très longs sur des sujets divers et variés, sur lesquels nous n'avons pas toujours été d'accord. Et je vous dis, tous ces gens que je rencontre depuis la grande aventure du parti des pas de parti et qui aujourd'hui euh, sont devenus pour une bonne poignée d'entre eux des amis fidèles, clairement, que j'embrasse. Ils s'en reconnaîtront, des amis à qui on n'hésite pas à confier ses emmerdes, sa baraque, ses morpions, des amis avec qui les choses se font naturellement. Vous savez, quand ils viennent à la baraque, ils ne demandent pas s'ils ont soif, ils ouvrent le frigo, ils servent, bref. Des gens vraiment merveilleux que je ne vais pas tous citer non plus parce que si jamais j'en oublie un, je vais en être malade. Donc oui, la facilité politique consiste à dire merci à tout le monde, comme ça on est sûr. Alors Brice le Basque, qui vient de commencer ses études de diabétologue, sera assez aimable d'ouvrir un nouvel onglet dans son navigateur, de taper les mots insulinothérapie fonctionnelle, et une fois qu'il a tout appris par cœur, il revient m'expliquer que le coca c'est pas bon pour le diabète. Voilà. Cette parenthèse, Phil qui dit tu bois le coca dans ta villa aux Caraïbes. Ouais. Non, je squatte la caravane parce que mon bureau est encore en travaux et que pour l'instant je ne l'ai pas récupéré et que après-demain c'est le jour de l'an et que j'ai autre chose à foutre. Donc pour l'instant c'est pratique. Salut mon Spoutniak, ça fait plaisir de te voir aussi. Tout ça pour vous dire merci au groupe qui continue d'exister, qui entre guillemets porte pas un message parce que le parti des pas de parti, il n'y a pas de lézard brisque. C'est à moi que ça fait plaisir. C'est amitié à toi. Euh, le parti des pas de parti n'a jamais porté non pas un message, mais plus c'est donné pour fonction d'abord d'essayer d'allumer la lumière des gens en leur disant vous n'avez pas envie de vous gratter un peu la tête, il n'y a pas un truc qui vous choque là, on vous donne des miettes d'un côté et on vous prend l'intégralité de la boîte à pain de l'autre, et en plus de ça on fait ça tellement intelligemment que on vous demande même pas de donner, on vient prendre directement à la source. Et en plus on essaie de vous faire avaler que parce que vous faites ça vous êtes heureux. Voilà. On essaie de vous faire croire qu'il faut tout répéter comme un robot à l'école pour devenir une bonne unité de travail quand vous serez un adulte, pour gagner énormément de sous dont vous donnerez la majeure partie à l'État, soit en vous en apercevant, soit de façon détournée en vous faisant croire que vous gagnez de l'argent. Et ensuite, on vous demandera de cotiser pour votre vie, toute votre vie, pour une retraite que vous n'aurez jamais. On vous fera croire que vous avez un système de santé exceptionnel, mais à chaque fois que vous avez mal quelque part, il n'y a jamais rien qui marche, vous n'avez pas le bon papier, vous n'avez pas la bonne convention, vous n'avez pas signé le bon truc, vous n'avez pas cotisé la bonne année, enfin bref. Tout ci, tout ça, et évidemment, ouais, quand on ajoute par-dessus tout ça, c'est-à-dire le marasme ambiant, un Mapo Macron qui fait tout n'importe quoi et son contraire quand ça lui chante. Par-dessus le marché, on va y mettre le connard au virus. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a réuni tout ce qu'il faut pour passer une parfaite année de merde. Hein. Je crois que c'est clair. En plus de ça, c'est une météo épouvantable. Chez les gens où il fait chaud, il tombe des trompes de flotte et les maisons se barrent. Chez les gens où normalement il fait froid, il y a tellement d'eau qu'on finit par se noyer parce que du coup il fait beaucoup plus chaud que d'habitude. Enfin bref, il faut quand même être clair, il n'y a pas grand chose qui tourne rond dans cette affaire. Et puis, dans cette aventure du parti des pas de parti, il y a des gens effectivement qui se sont heurtés, on va dire, au personnage, et puis qui se sont dit, bon, effectivement, un mec qui gueule, mots grossiers, insulte toute la clique, etc. etc. Moi-même, en écoutant son live, pas compris pourquoi, elle me prit plein la gueule. Mais quand j'ai été gratter un petit peu, pas forcément sur des choses très précises, mais le simple fait
de commencer à me poser des questions, et ben ça allumait des trucs. Vous voyez. Et effectivement, ces gens-là sont devenus, entre guillemets, d'un moment à l'autre, des gens éveillés, ou qui ont compris que quelque chose ne tourne pas rond. Voilà. C'est un processus qui s'installe de plusieurs manières. Soit ça peut être extrêmement violent et c'est un copier-coller du moment où on débranche Neo dans Matrix pour ceux qui ont vu le film. Ou alors ça peut être un processus beaucoup plus long où là j'ai eu la chance, moi, de rencontrer des gens, encore une fois, dans l'aventure du parti des pas de parti, qui eux m'ont appris énormément. Qui m'ont appris sur l'énergie alternative, qui m'ont appris sur la consommation, l'attitude éco-responsable, qui m'ont appris sur les médecines alternatives, qui m'ont appris qu'il y avait possibilité, en fait, dans ce foutu pays, et alors si jamais on raisonne à très grande échelle sur cette foutue planète, de continuer d'avoir des vies agréables et de se faire autant plaisir avec pas mal de conneries qui ne sont pas forcément indispensables, mais en faisant deux, trois trucs qu'on ne fait pas forcément d'habitude, ben de nuire à rien et à personne. C'est-à-dire, incluant soi-même d'ailleurs. En bouffant mieux, en dormant mieux, en se chauffant mieux, en achetant mieux, en dépensant mieux, en fabriquant mieux, en réparant mieux. J'ai rencontré aussi, je vous dis, énormément de gens qui sont autour de la permaculture, donc qui m'ont appris à aimer les fruits, à aimer les légumes. Moi qui étais il y a encore quelques années un pur produit de la consommation du 21e siècle, ayant pour la seule maladie d'appuyer sur un bouton quand il a faim. Et qui plus est, tous ces gens formidables que j'ai rencontrés pendant cette longue croisière, hein, quand même, parce que 4 piges, c'est peut-être pas 30 ans, mais enfin c'est pas 10 minutes non plus. Ces gens m'ont appris à amener tous ces processus en fait de la façon la plus douce qui soit. Alors la première qui l'a fait avec tout l'amour qui va avec, c'est ma femme, que j'embrasse, pour une fois. J'en parle pas souvent en live, mais elle m'a appris beaucoup et ma femme est un peu le Jiminy Cricket du parti des pas de parti. Elle a beaucoup contribué au fait que je continue de dire des conneries, mais pas des imbécilités. C'est-à-dire que on peut se permettre de temps en temps, parce que même si beaucoup s'amuseront à dire que j'ai pris la grosse tête, quand on a le parcours que j'ai, quand on a rencontré autant de gens et quand on a échangé avec autant de gens, c'est pas le fruit du hasard. Si j'ai pas un petit peu de talent pour communiquer, ça marche pas. Voilà, c'était la minute, je me fais plaisir tout seul. C'est réglé. J'embrasse ma femme que j'aime plus que tout au monde et je la remercie. Et puis tous ces gens, je vous dis, m'ont apporté une approche très douce et très progressive de tous ces processus. Ta gueule, Alex. Pardon, c'est Alex. C'est-à-dire qu'on m'a fait découvrir des choses de manière beaucoup moins brutale que ce que vous avez peut-être des fois rencontré dans vos vies, qui consiste à se faire engueuler comme plâtre. Ah là, faut pas que tu manges ça, pas bien, faut que tu manges ça, parce que sinon tu vas mourir. Non, on m'a plutôt dit assieds-toi, regarde, goûte, essaie, tu vas bien voir. Après, t'aimes pas, on s'en fout, mais. Et ça m'a apporté énormément de choses. Énormément de choses qui ont. Ouais. Pour certains aspects, métamorphosé mon existence. J'ai rencontré des juristes aussi. J'ai rencontré des techniciens de la Révolution. Des types, des nanas qui passent leur journée à décortiquer les textes de loi, à trouver les failles. Elles sont heureuses.
qui font des travaux acharnés pour essayer de coincer la bulle à ces cons qui prétendent nous gouverner, mais voilà. Si vraiment à ce stade de cette vidéo vous voulez savoir ce que j'en pense, vous allez sur la chaîne et vous farcissez toutes les vidéos depuis novembre 2016. Comme ça vous comprendrez. Pour les autres, je continue. J'ai rencontré des techniciens, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris énormément de choses et qui aujourd'hui ont contribué au fait que je suis intimement convaincu que le peuple de France a déjà à sa disposition tous les éléments qui lui permettraient de changer les choses dans ce pays. Sans révolution, sans renversement, sans la moindre violence, sans rien du tout. L'inconvénient, en fait, c'est que tous ces outils, le Fransus vulgaris, tout est fait pour qu'il ne les voit pas. Pour qu'il ne les voit pas. Soit pour qu'il ne les voit pas, soit pour qu'il n'en ait pas conscience, en fait. Alors ça va des choses extrêmement simples, telles que l'abrutissement des médias, les nouvelles à la mort moelleux, les suppositoires BF merde, les terroristes quand il faut pas qu'on sorte, les tempêtes quand il faut pas qu'on sorte, les virus quand il faut pas qu'on sorte, bref, ces informations qui sont toujours, comment dire, parfaitement rodées, pour être sûr de limiter au maximum les contacts sociaux, parce que je pense sincèrement que aucune révolution ne peut naître sans l'embryon que peut être le contact social, le rapport humain. C'est gentil, Florian Benoît, de ce super commentaire. Bonne année. Je sais pas pourquoi il est là, celui-là. Mais qui vaut à peine un clic. Et tout ça m'a permis d'apprendre énormément. Et je vous dis, voilà, cet endoctrinement médiatique fait que la finalité du truc, c'est toujours de limiter les contacts humains. Ah, les choses sur lesquelles c'est évident. Alors, au point d'écrire, il y a de Bastille à République, zéro rassemblement, de temps à temps. Paf, là, on interdit clairement. Et puis, il y en a d'autres où c'est un petit peu plus sournois. On va faire en sorte que, pour vous faire avaler la merde qu'on vous sert, on va tout vous faciliter. Hop, une appli, puis sur le bouton, crac, de la bouffe. Hop, téléphone, appel, hop, de la bouffe. Hop, internet. Carouf, Leclerc, machin, toute la clique, t'arrives, hop, de la bouffe. On voit plus de serveur, on voit plus de voisins de table, on voit même pas de caissière. Ça un la même mascarade que les tris des déchets dans les poubelles. Hein. Quand j'étais tout petit, on mettait tout le bordel dans le sac, on foutait ça dans le conteneur, on en cramait la moitié, machin truc. Bon, on payait je sais pas combien d'impôts locaux. Aujourd'hui, on fait quasiment 80% du boulot de la déchetterie. Voilà, les 20% restants, c'est vraiment pour les types qui sont trop cons, qui n'ont rien compris. Donc on trie les déchets, machin truc, la poubelle verte, la jaune, la bleue. Et alors là où ça devient super marrant, c'est qu'on fait tout un boulot qu'on ne faisait pas avant. On paye quasiment 10 fois plus d'impôts locaux que quand on ne le faisait pas. Et par-dessus le marché, si on ne le fait pas, on prend une amende. Voilà. Tiens, ça c'est le petit suppositoire pour l'année 2021. Pour ceux qui seraient toujours convaincus qu'on va sauver la planète en mettant les canettes dans la poubelle jaune et les cartons dans la poubelle verte. Ça c'est... Ou qui n'ont toujours pas compris que on ne peut pas faire de comparaison entre l'Exode Valdez et leur 205 GLD. Mais bon, voilà. Les plus de 40 ans comprendront. Donc des fois c'est plus sournois. Et en fait, la deuxième chose sur laquelle tout le staff qui est passé dans le parti, au parti des pas de parti, et à un moment donné, je me suis dit, voilà, il faut que les gens entrent en contact entre eux. Il faut que les gens se parlent, il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens arrêtent de croire que sur les réseaux sociaux, lui c'est un enculé, lui c'est une pute, lui c'est un voleur, lui il est sournois,
Lui, il est pédophile, sataniste, reptilien, franc-maçon, illuminati, unijambiste au borgne belge. Elle est longue à dire, celle-là. Je déconne, commencez pas, ils vont commencer à la con. Je déconne. Alors, je me suis dit, tiens, je vais organiser des trucs. Je fais des trucs de dingue. La première année, j'ai dit, tiens, je vais faire le jour de l'an. Ça n'a pas marché. Et j'ai rencontré des gens super. Deuxième année, j'ai dit, tiens, je vais faire la bouffe du peuple. Pas marché. Mais j'ai rencontré des gens super. Et puis, la troisième année, carrément, j'organise une soirée chez moi. Non, bah j'écoutais. La dernière fois, j'ai fait une cagnotte, machin, hein, c'était le bordel, parce que, oui, bon, alors je comprends, on est à distance, faut envoyer les ronds, tous les trucs. Alors, ça m'intéresse donc, les trolls, les commentaires à la mort moelleuse sur t'es un escroc, machin truc, ça commence maintenant. Bah, soyez gentils de respecter le timing, comme ça me permet de moi de les sélectionner tous en une seule fois, et puis d'appuyer sur supprimer en une seule fois, et ça tout le monde y gagne. Vous êtes peinard, des t'as des trous, t'en reculé, machin truc, et puis moi ça me permet de tout enlever en une seule fois, et tout le monde y gagne. Bonne année les connards. J'ai organisé une soirée chez moi, sans déconner. Il y a un type un jour au Canada, il m'a dit putain t'as organisé une soirée dans ton jardin, t'as invité toute la France, t'es fou toi. Bon, alors toute la France n'était pas libre. Hein. Non, on était une centaine. Mais j'ai rencontré des gens délicieux, formidables, avec qui j'ai toujours des rapports aujourd'hui. On s'appelle, ils passent à la maison, on se voit, etc. Je dois y aller, je vais y aller. Ça fait maintenant des années, je peux le dire. Un de ces quatre, ça va me prendre. Je vais monter dans une bagnole et puis je vais faire un tour, quoi. J'aimerais bien venir vous voir. Mais vraiment, arrêtez de vous engueuler dans le chat. Là, l'autre, c'est un con, c'est un enculé. Et ta gueule, et merde. Putain, mais qu'est-ce que vous foutez là si vous êtes en train de vous pourrir, les gars? Je suis en train de vous parler de ce que j'ai glandé pendant le 4 piges, sans déconner, quand tu regardes Hanouna la téloge, t'écris sur un bout de papier, connard du con abruti, toutes les 30 secondes. Putain, le discours te plaît pas, prends ta pelle et ton seau, puis va jouer, vieux. François Echeverria, je préfère écouter Jérémy que toi, je comprends rien de ce que tu dis. Alors, je vais te dire un truc, vieux. Moi, je suis responsable de ce que je dis, je suis pas responsable de ce que tu comprends. C'est-à-dire, si t'as un vrai problème avec sujet, verbe, complément et que ça s'accorde pas dans le bon sens là-haut, c'est pas auprès de moi qu'il faut s'en plaindre. Je les aime bien, les comme ça, quoi. Bref, je me suis dit, il faut que les gens se rencontrent. Il faut qu'ils se parlent. J'aurais dit, oh les gars, soyez pas cons, putain. Arrêtez de vous foutre sur la tronche, puis venez discuter entre vous. Et là où vraiment, je considère que ce petit événement a été une super réussite, c'est qu'il y a des gens qui sont venus, qui s'étaient jamais rencontrés de leur vie, et qui aujourd'hui, au-delà de cette rencontre, sont toujours en contact. Salut mon cousin. Ouais, ça fout les boules la 205 GLD. Ouais, t'as passé ton permis dessus normalement. T'es comme ton cousin, c'est pareil. Et quand tu passais la 5e, t'as l'impression que c'était le mixeur à ta mère. Enfin bref, peu importe. Des gens se sont rencontrés, des amitiés se sont créées. Alors je sais pas s'il y a des hommes et puis des femmes qui ont fait des trucs tout nus, ou des hommes avec des hommes, ça j'en sais, puis je veux pas le savoir, à dire. Il y a eu des couples qui se sont formés, donc je suis pas le concurrent à Tinder, j'ai autre chose à foutre. Ah, il boit du coca, salaud, capitaliste, enculé, machin. Allez-y, 3 minutes d'autre. Et puis surtout, d'aller dire aux gens, putain, mais vous allez essayer de vous aimer un peu les uns les autres, putain de merde, quoi. Ou je sais pas, essayez de vous tolérer un tout petit peu, nom de Dieu, nom de Dieu. Vous détestez le même con. Évidemment, j'ai jamais demandé aux types qui avaient leur carte du parti La République En Marche d'aller fricoter avec des anarchos. Ça, il faut quand même pas exagérer non plus. Je comprends qu'il y en ait certains que ça agace. Mais néanmoins, je peux vous garantir que j'ai assisté à des conversations et à des échanges pas piqués des verres avec des types qui étaient diamétralement opposés sur le papier. Mais qui ont réussi à se retrouver dans 2-3 grandes lignes, à savoir, oui, c'est le bordel, oui, on veut autre chose, alors on va au moins essayer de se donner la paluche, le temps qu'on évacue les 40 blaireaux là qui nous font chier, le système qui est complètement poucrave,
Parce que même si toi et moi, on n'a pas les mêmes idées pour la suite, on est au moins raccord sur le fait qu'on a pigé, qu'on n'arrête pas de se la faire mettre. C'est ça le principe du truc. Si votre façon de lutter, ça consiste à aller dégommer le voisin en disant au gouvernement c'est pas juste, vous n'avez rien compris. Mais alors rien. Ni à la philosophie de ma boutique, entre guillemets, ni à la vie en général. Hein. Parce que l'enculé en chef qui fait en sorte que vous vous pourrissiez avec le voisin, c'est quand même le taulier. Hein. Pas votre voisin. Hein. Votre voisin, vous aurez beau le couper en rondelles, le taulier sera toujours là, puis il continuera de vous presser comme un citron sur autre chose. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il vous a donné raison, mais dans 15 jours, il va vous placer une baloche et vous n'aurez pas vu arriver la martingale. Hein. Mais ce sera tant pis pour vous, parce qu'il ne fera pas l'économie de vous rappeler que 8 jours avant, il vous a donné raison, qu'il est là pour ça, c'est votre santé, votre sécurité, blablabla. Bref, tu te fais la Générale Week-end sur BF Merde, et puis tu vas comprendre. Salut Jean-Claude, artiste, moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. C'est ça que j'ai essayé de faire au parti des pas de parti. C'est de dire aux gens, arrêtez de vous friter. Oui, quand Macron il sera parti, d'accord, on reparlera avec trottoir en bleu, on proposera de planter du muguet toute l'année et pas le 1er mai, on fera du vélo dans la flotte, j'en sais rien. On reparlera à la Tour Eiffel en rose pâle, qu'est-ce qu'on s'en fout? Juste pour l'instant, faut qu'il se barre. Qu'on fasse autre chose. Ça peut pas être pire de toute façon. C'était ça l'idée du truc. Je veux dire merci aussi à tous les abonnés qui sont à l'étranger. Parce qu'alors, j'ai une chance exceptionnelle d'avoir rencontré aussi des gens formidables. Alors il y a beaucoup de gens qui sont au Canada, qui sont au Québec, qui sont dans ces coins-là. J'ai des gens en Nouvelle-Zélande, Thaïlande, l'Afrique du Nord, Madagascar, salut tonton, si tu passes par là. La Suisse, beaucoup. La Belgique, superstar les Belges. Et ça c'est top parce que j'ai eu la chance d'avoir des échanges privés avec des ressortissants d'autres pays. Oui, Véro, pardon. Les ressortissants britanniques aussi. Excusez-moi. For Ian, God save the Queen. Et ça m'a permis en fait d'avoir des échanges privés avec des gens qui habitent dans d'autres pays et de comparer un peu comment ça marche. Mais pas de comparer en lisant les infos. Non, en demandant à Patrick, à Charlie en Suisse, en demandant à Sophie au Canada, en demandant à Claude à Madagascar, et à d'autres que je ne nomme pas parce que j'ai oublié, parce que je suis vieux et con. Voilà. Mais je les embrasse quand même. Et puis je veux dire merci à tous les Batacouecs qui un jour ont décidé de prendre leur caméra puis d'aller dire aux gens oh c'est pas normal ce qui se passe. J'ai une idée là-dessus. Je vais vous le dire. Naturellement que il est absolument impossible pendant 4 années d'être parfaitement synchronisé et parfaitement d'accord avec tout individu qui a plus de 1 abonné sur sa chaîne ou sur sa page ou sur son YouTube ou sur son Snap, Insta, Facebook, je sais pas quoi. C'est impossible d'être parfaitement raccord. Néanmoins, il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier. Et je sais que j'ai des gens très proches qui sont actuellement dans cette situation. C'est que dès lors qu'on y met ses tripes, d'abord on ne peut pas le faire si on n'y croit pas. Ça marche pas. Je veux dire, si encore des imbéciles qui imaginent qu'on peut gagner de l'argent simplement en disant aux gens il faut vous réveiller, il faut faire la révolution, vous n'avez rien compris. Je veux dire, j'ai un lourd passé sur les réseaux. Ma chaîne YouTube sur la cigarette électronique fait partie des plus vieilles chaînes de France, puisqu'elle date de 2007. Alors évidemment, si on regarde au score, il y a 6000 abonnés, c'est zéro, hein, c'est que dalle. Néanmoins, s'il y a des gens
de la chaîne Anakin 68 qui passent dans le coin et qui sont absolument ravis que j'ai une camelle dans la main gauche. Je vous embrasse. Ceux qui ont compris le bonhomme, ça leur fera plaisir. Les blaireaux, tirez-vous. Je n'ai ni temps ni énergie pour ça. Et en fait, si on veut gagner de l'argent sur YouTube et sur les réseaux sociaux, les codes, je les connais. Les titres putaclic, je les connais. On ne fait pas du sociopolitique quand on veut se faire de l'oseille. Ça marche pas. Et de toute façon, si j'avais voulu me faire de l'oseille, j'avais juste à continuer de bosser, j'étais le roi du pétrole. Au propre comme au figuré. Croyez-moi. Il faut avoir de la conviction quand on fait ça. Et il faut accepter énormément de sacrifices. Ouais, c'est top quand on se balade dans la rue et que quelqu'un vous tombe sur la soie. Ah, j'ai regardé ton dernier live et tout, c'était génial. On peut faire un selfie, machin truc. Hein. Tu peux pas signer mon t-shirt, tu peux pas. Évidemment, je veux dire, celui qui a l'audace de dire qu'il n'apprécie pas ces moments-là est un menteur. C'est clair. C'est clair. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est à la fois une contrepartie juste, et d'un autre côté, en ce qui me concerne, ça a toujours été mon carburant. Elle est pas morte, Alex, la chaîne. J'arrête pas de dire, j'irai demain, j'irai demain. Et ben, peut-être que demain, j'irai. Salut Émilie, plaisir de te voir. On fait pas ça quand on veut gagner du fric. Quand on s'investit là-dedans, on prend des risques, on met sa gueule en avant, on tire les siens avec soi. Ça implique aussi que un de ces quatre, on peut avoir 4 lascars qui vous tombent dessus dans la rue puis qui vous mettent en 3. Et ne connaissant pas leur tronche et ne sachant pas d'où ça vient, bah faudra accepter de subir parce que c'est le jeu. Ça veut dire aussi que des fois, c'est chaud bouillant avec les autorités. Limite du procès, limite du machin. Bon anniversaire ma Sophie, j'avais oublié Sophie Villeneuve, bon anniversaire, j'ai pas le jingle, joyeux anniversaire. Tiens dans le chat, soyez gentils, souhaitez un bon anniversaire à Sophie s'il vous plaît. Alors le chat Facebook, parce que c'est un live Facebook, si vous êtes sur YouTube, hein, je l'ai dit au début. Voilà. Donc allez-y, tiens, soyez sympas, on souhaite tous un bon anniversaire à Sophie, ça va lui faire super plaisir, Sophie du fin fond du Canada, qui est là régulièrement et qui est très sympa. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Oui. Faut accepter de se mettre dans la merde avec les forces de l'ordre. Il faut accepter de se mettre dans la merde professionnellement. Je veux dire, aujourd'hui, tout patron d'entreprise, de toute façon, qui recrute quelqu'un, tape son blaze sur Google. Pour vous, je sais pas comment ça marche, mais moi, quand je tape le mien, j'aime mieux vous dire que je dérouille. Et je pense à beaucoup de gens, alors c'est pareil, je ne vais pas tous les nommer, hein, de Alix à François, les RP 2.0 à Jérémy, en passant par Bruce, en passant par Vu, en passant, enfin bref, je vous en supplie, en passant par Franck, je ne vais pas citer non plus, mon Dieu, je vais forcément en oublier, hein, faites pas cette tête-là, Karim, Campbell aussi, que j'apprécie beaucoup, mon ami Mike, le sanglier, enfin... les constituants, les Gilets jaunes 80, 91, mon ami Henri, enfin, stop, ça y est, je m'arrête parce que forcément j'ai oublié quelqu'un. Tu m'excuses, hein, tu sais que je t'aime. Et peu importe le discours des uns et des autres, peu importe leur façon d'aborder les problématiques socio-professionnelles, sociopolitiques, pardon, eh bien, le simple fait de faire cette démarche et de se lancer là-dedans, mon ami Olive aussi, bien sûr que j'embrasse, mon Dieu, j'oublie des trucs. Et... Ouais, Émilie, c'est gentil, mais mon accréditation elle est encore valable 2 ans, donc c'est pas mort. Je t'appelle. J'ai du respect pour tous ces gens-là parce que ouais, faut une certaine dose de couilles, je vous dis, pour à un moment donné, ah oui, pour moi et tout, bah oui, pour moi, parce que il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faut définitivement faire une croix quand on décide de faire ça. Alors, peu importe qui vous êtes, peu importe combien vous avez d'abonnés, peu importe si un jour on s'est pourri la gueule comme des merdes,
parce que vous aviez raison, j'avais tort, ou l'inverse, on ne s'est pas compris, ou on veut pas faire comme ça. Au final, oubliez jamais qu'on veut tous la même chose. Si on fait ces démarches, si on se lance sur les réseaux sociaux, si on essaie de réunir des gens, si on essaie d'allumer la lumière, on veut tous le même résultat. On n'a peut-être pas forcément tous le même chemin, le même sentier, la même route, la même autoroute, la même piste cyclable, si ça vous amuse, pour y aller. Et on veut y aller. Et en fait, là où ça déconne, c'est que peut-être on a perdu cette capacité de temps en temps de dire ouais, non, bah t'as raison, oui, on va faire ça après tout. Voilà. D'être capable de dire de temps en temps, mais bien sûr, mec, le problème que tu abordes, oui, il est super important. Évidemment, t'as raison, bien sûr. C'est juste pas le moment. C'est juste que ce que tu avances, en fait, là, naturellement, c'est tout à fait pertinent. Mais voilà, pour reprendre une. Je cite mes sources, parce que j'aime pas qu'on me traite de plagiat, plagiste, plagicopiste, plagiateur ou sabotageur. C'est une réplique de Tom Hanks dans Apollo 13, où il dit on a à peu près 2000 opérations à faire, on est à la numéro 4 et toi tu nous parles de la 738. Ben, c'est une belle image, je trouve, cette réplique. C'est exactement ça, en fait. C'est que j'ai croisé beaucoup de gens pendant ces 4 ans qui ont effectivement des théories, des idées, une façon de voir les choses pour construire un avenir différent, ou ce genre de truc, ou alors des petits éléments du quotidien qu'il faudrait changer, modifier, arranger, ou je ne sais quoi, et qui sont pris à part, tout à fait cohérent, pertinent, logique, etc., etc. Mais c'est pas le moment, quoi. Je veux dire, on est en train d'assembler le moteur et toi t'es arrivé à l'autoradio, quoi. Évidemment qu'il en faut un, sinon c'est chiant, mais tu veux pas mettre un peu ça de côté puis venir nous serrer un peu les coudes. Ce dont je me suis rendu compte aussi, et c'est l'ami Bismarck qui gagne un filet garni, bravo Bismarck, à dire ça, parce qu'effectivement, on a perdu énormément de capacité à s'indigner. J'ai croisé des gens qui sont dissimulés derrière leur téléphone, derrière leur écran, derrière leurs lunettes, derrière leur masque, derrière ça. Et qui effectivement, par peur, par manque de courage, par fainéantisme, par habitude, par manque d'information, ben, ont perdu effectivement cette capacité à dire oh, ce à quoi je suis en train d'assister là, ça n'est pas juste, c'est indigne ce qui est en train de se passer. Et s'il me reste encore 3 ans d'humanité, je dois aller taper du poing sur la table, m'interposer, intervenir, dénoncer, dire, élever, m'indigner, faire quelque chose. Si je n'agis pas dans une situation comme celle-là, qu'est-ce qui me reste d'humanité, quoi? Est-ce que je suis vraiment devenu un pur produit du système qui n'est là que pour consommer, qui n'est là que pour travailler, qui n'est là que pour... Mike Rambo aussi, mon ami Mike Rambo. Stéphane aussi du Media Live. Johan, que j'oublie de citer, pardon. Salut les mecs, vous êtes passés à la maison en plus, c'était formidable. Olive prend bien soin de toi, Nat aussi. J'oublie de citer des gens, je suis consterné, désolé. Mon grincheux aussi, François. Lui, je le cite 2 fois, c'est exprès. Des fois, il faut... Et je l'adore. En plus, il va bouffer. François, il fait tellement bien à bouffer, je fais une petite parenthèse bâtarde. François, il fait tellement bien à bouffer que quand il te met la photo sur les réseaux sociaux, ton écran, il sent bon. Je peux pas te dire mieux. Salut, mon François. On a perdu cette capacité à s'indigner. Et ça, c'est quelque chose... François Echeverria, je préfère écouter Bigard, au moins on rigole. Le mec te dit ça, ça fait 3 quarts d'heure, je suis en live. Pourquoi t'es pas parti, imbécile? C'est vrai. Tu sais, planté devant sa télé avec la baffe qui dégouline. C'est con, mais hypnotisé pareil. Oui, c'est de Bigard, ça. Je reprends plein de blagues de Bigard, tu vois, parce que c'est drôle, c'est bien fait. Et pourquoi je m'emmerderais à inventer d'autres fions quand il y en a des tout près? Il suffit juste d'assumer que c'est pas de soi, c'est tout. Mais je pense pas que tu aies la capacité à
comment dire, à somatiser, à comprendre ce genre de choses. À mon avis, ça te passe au-dessus, parce que toi, t'es bloqué sur un live depuis 3 quarts d'heure, où t'es convaincu que t'aimes pas du tout ce que t'entends, mais t'es resté là. Je sais pas trop qui est le plus crétin de nous deux, vieux, mais c'est pas grave. Et puis, bah, évidemment, ah bah, les filles de l'épicerie, je veux dire, alors, s'il vous plaît, dans le chat, je vous en supplie, je vous demande de faire une ovation aux filles de l'épicerie. Voilà, elles s'en reconnaîtront. Si vous ne savez pas pourquoi, faites-le pour moi, je vous en supplie. Mais je voudrais que dans le chat, dans les commentaires, dans ce live-là, au bout de 39 minutes, vous me fassiez des petits smileys rigolos, des dessins, des trucs marrants, avec en dédicace pour les filles de l'épicerie, s'il vous plaît, qui me sauvent la vie 3 douzaines de fois par semaine. C'est pas... Clairement. Mais en même temps, je veux parler d'elle parce que l'épicerie dont je parle, d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse rigolote, mais qui va tout de suite se rappeler sur, quand je vous parlais tout à l'heure des rapports humains, quand je dis l'épicerie c'est dans le petit patelin qui est à côté de chez moi, c'est le bar tabac, alimentation, dépôt de pain, coiffeur, dentiste, huissier, banquier, garagiste, taxi. Et je suis sûr que la liste est encore plus longue. C'est dans cette petite épicerie où on rencontre des gens du coin. C'est dans cette petite épicerie où on peut aller acheter des clopes le 11 novembre à 20h42. C'est dans cette petite épicerie où, quand vous avez du tarlou jusque-là, on vous ramène. Je vous jure que c'est vrai. Voilà. Et c'est ces petites épiceries que ces bâtards du gouvernement tentent d'assassiner. Et les seuls qui sommes en position de sauver ces commerces-là, c'est nous, en y allant. Naturellement que je les vois arriver, les citadins qui vont me dire « Ah ben mais quand tu vas dans une épicerie comme ça, tes yaourts à 80 centimes, tu payes 2,40 €. » Ouais. Sauf que tes yaourts à 80 centimes, vieux, c'est une machine qui va te la vendre, tu vois. Limite, elle va te les mettre dans la gueule. Par contre, la petite épicerie, quand tu vas aller chercher tes yaourts, elle va pas te les jeter en pleine poire. Non. Elle va te raconter ce qui s'est passé dans le blé hier, elle va te demander comment tu vas, elle va te filer le petit canard du coin, elle va te dire tiens, il y a un mec en ce moment qui distribue. Tu vas pouvoir acheter 50 centimes de bonbons pour ton gamin, ce que tu fais pas quand tu vas dans ton putain de supermarché de merde là. T'as complètement oublié l'époque où t'allais chercher 2 francs de bonbons à la boulangerie. T'es même pas capable de faire revivre ça à tes propres enfants. Alors continue de payer tes yaourts 80 centimes, puis fous-nous la paix à la campagne, vieux. Nous, on est très heureux. Merci à la petite épicerie. Salut mon dame. Dame, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Je pourrais blablater comme ça pendant encore des heures et des heures, mais vraiment, je veux vous remercier, vous les abonnés, les followers, les suiveurs, je ne sais pas trop comment je peux appeler le truc. Vous êtes devenus une très grande famille éparpillés sur tout le territoire, et je parle à l'échelle planétaire, car oui, je connais des gens sur toute la planète, et ça c'est plutôt bête. Et dans certaines grosses familles, ben, il y a des cousins, des cousines, on les a jamais rencontrés, des tatas, des tontons, on sait pas trop, c'est le frère, cousin, germain, benjamin, cadet, on comprend même pas tous les mots. Mais quand on se rend compte, on sait juste d'une certaine manière que on a un peu le même sang en fait, on a un peu le même truc qui nous anime. Vous savez, je cultive un rêve secret, tiens, je vais faire un coming out ce soir, d'un truc... Depuis que le parti des pas de parti existe, surtout depuis qu'il a pris une structure assise dans le monde de la communication audiovisuelle, et surtout depuis que je me suis mis à fourguer des t-shirts et à ouvrir des PayPal, parce que à faire le con sur internet c'est super génial, mais tu gagnes pas un radis, et de temps en temps il faut quand même mettre un peu becté dans l'assiette. Hein. Petite parenthèse pour les trolls, escrocs, salauds, machin, tout ça.
Le rêve secret que je cultive, c'est qu'un jour, dans une ville, dans une rue, il y ait deux personnes qui se rencontrent avec un t-shirt où il y a ça écrit dessus, et ils se sont jamais vus. Ils se connaissent pas. Tiens, je vais même faire ça. Dans cette vidéo, je vous lance cet appel. Si vous êtes arrivé une fois de croiser un type ou une nana qui avait un t-shirt, un badge, n'importe quoi, et vous ne connaissez pas, soyez sympa. Envoyez-moi un petit mail à jimmypatin76@gmail.com. J'essaierai de raconter le truc, si j'y pense. Je suis pas trop pété parce que quand même, après-demain, il y a jour de l'an, on va y aller un peu. Ça, c'est quelque chose que j'ai cultivé dans un coin parce que la finalité de ce que j'ai pu faire, c'est tellement je vous dis, d'éveiller les gens, d'essayer de leur rappeler qu'on est tous des humains et d'essayer de leur dire, putain, peut-être que si vous faisiez un break dans le foutage de gueule, ça avancera un peu plus vitesse grand V, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même 3/4 d'heure que je vous raconte ma vie et que j'essaie d'égayer un peu les vôtres. C'est pas toujours simple. Mais dites-vous bien un truc, c'est que s'il fallait recommencer, non seulement c'est pas fini, mais en plus de ça, croyez-moi, je signe tout de suite. Je vous souhaite le meilleur pour vous et les vôtres. Pour maintenant, pour l'année prochaine, pour dans 8 ans et demi, pour jeudi prochain. Essayez de vous aimer un peu les uns les autres. Quand même pour la lune. Essayez d'ouvrir les yeux, essayez de discuter avec le mec d'à côté ou la nana, et si vous froisse, si vous gratte, s'il y a un truc qui colle pas, essayez de comprendre pourquoi avant de vous aussi dégainer la doucette. Ah, c'est vrai, Michael! Ah putain, écoute, je t'appellerai en Messenger, j'aimerais qu'on en parle. Ouais, dame, le message est pris. Et vraiment, c'était ça l'idée du truc. Et s'il fallait recommencer, je vous dis, je signe tout de suite, quoi. Vivez longtemps, vivez heureux. Santé et prospérité. Bon, salut Nospo qui est fatigué, mais peu importe. Sous la vidéo, il y a toujours les liens pour les t-shirts, pour le PayPal. S'il vous plaît. Bah ouais, c'est ça l'idée du truc. Hein. Tu peux pas passer 12 heures la gueule sur ton PC et ensuite sortir dans ton jardin, tendre un panier, puis attendre qu'il tombe des côtes de bœuf. Hein. Ou s'il y en a un qui a une méthode, vous me la donnez. Essayez de pas devenir dingue. Et puis si à un moment donné, ce logo, il vous parle, vous savez de toute façon que sur la page Facebook du parti des pas de parti, il y a toujours, ou les plus acharnés de la bande qui sont dans le chat, la possibilité d'imprimer ce logo et vous en faites ce que vous voulez. Foutez ça sur un t-shirt, une casquette, un slibard. Moi, un slibard, faut un gros slip. Hein. Moi, j'ai essayé, mais non, ça rentre pas. Vivez longtemps, vivez heureux. Faites attention aux gens qui sont autour de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. On va se revoir. Merci à vous tous. Je vous embrasse. Une dernière chose, j'allais oublier. Tout va de travers dans ce putain de pays. De temps en temps, si on ne prend pas nous les choses en main, il n'y a pas grand chose qui peut changer. Alors je vous propose un truc tout con. Tout simple. Je ne sais pas si je le filmerai ou pas, j'en sais rien, peu importe. De toute façon, le but n'est pas d'aller étaler, je sais pas quoi, moi j'ai fait ci, mais je vous propose un petit défi. Petit truc, simple. Moi j'ai récupéré ce manteau, voilà. C'est un vieux manteau qu'on m'avait offert quand j'étais ado, qui naturellement aujourd'hui est très moche, absolument portable et tout machin, voilà, la question n'est pas là. Mais il est super costaud, il est vachement chaud, et dehors il pèle. Quand je vais avoir fini ce live, je vais aller foutre ça dans le coffre de ma bagnole. Et puis pour le peu qu'on peut encore circuler, il paraîtrait que ça durera pas, mais j'en sais rien parce que j'ai pas mis là-dedans. Le premier type que je vais voir dans la rue, ou la première nana, je vais descendre de ma charrette et je vais lui filer.
À une époque, certains parmi vous ont porté un gilet jaune sur leur tableau de bord. Moi aussi. On est allé dans la rue, on a gueulé, on a pris plein la gueule. Pour certains, ça a été très cher. Pour d'autres même, ça a été jusqu'au sacrifice ultime. Et tout ça parce qu'on avait un gilet jaune sur le tableau de bord. Entre maintenant et la rentrée scolaire, je vous propose de vous coller un manteau dans le coffre. Vous en avez tous un dans votre cabane, dans votre appart, dans votre baraque. Ça traîne les vieilles nippes. Si vous avez un truc à peu près carré, foutez-le dans le coffre de votre bagnole. Non mais j'ai pas dit que j'allais faire ça ce soir, Diamantine. Suis un peu. Ça demain matin, l'après-midi, c'est pas, on s'en fout. On a quand même suffisamment de gingembre pour faire la différence entre un type qui a un F3 dans le 16e et un mec qui dort dehors. Enfin, ça se voit, grosso merdo. Quoique chez certains temps. Bah, je vous propose de faire ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens, depuis que je fais des lives, qui disent ah, on veut des actions, des actions, des actions. Bah, tiens, on fait une action, vieux. Va filer un truc chaud à un mec qui dort dehors. Juste une fringue, pas des cartons, l'association, t'envoies le truc, tu vas recevoir un bon d'achat, je sais pas quoi, défalquer de tes impôts. Ouais, non, non, va voir un mec dehors. Et tiens ma gueule, t'as froid? Mais ça, t'auras plus chaud. Essayez. Au mieux, ce sera génial. Au pire, vous aurez fait un peu de place chez vous, puis vous aurez fait plaisir à quelqu'un. Je mange pas grand chose. Soyez heureux. Ne croyez pas toujours tout ce qu'on vous raconte. Je vous embrasse. Je vous aime. Merci.